sondages vous créditent à pas grand-chose, 0,5%. A priori, vous savez que vous ne serez pas présidente de la République. J'ai du mal à comprendre, moi, tous ces gens qui se lancent, qui savent, qui arrivent à tomber au bout. Qu'est-ce qui vous pousse? C'est quoi la force? Alors c'est très simple. C'est que les idées que je veux défendre, le programme de lutte que je veux mettre en avant, l'interdiction des licenciements, la répartition du travail entre tous les bras disponibles, sans perte de salaire, bien entendu, ce nécessaire contrôle que les travailleurs devraient exercer sur les dirigeants des grandes entreprises et sur même les dirigeants des grandes banques. Ces idées-là que je vais défendre, elles ne vont pas tomber dans l'oreille de sourds, elles vont tomber dans l'oreille de travailleurs, de chômeurs qui sont confrontés à cette économie complètement stupide et qui les révolte. Et moi, ce que j'espère, c'est que justement, ils sauront s'en saisir de ces idées-là quand ils seront décidés à se battre, quand ils seront suffisamment en colère et déterminés pour changer le cours des choses. Et la présidentielle, c'est le bon moyen là, pour se faire entendre? La présidentielle, c'est un des moyens. Vous savez, nous, on milite tous les jours. Nous défendons nos idées tous les jours. Pourquoi est-ce qu'on se tairait au moment de la présidentielle, alors que tout le monde discute politique? Nous aussi, on a envie de s'exprimer. Et donc, c'est une occasion importante, effectivement, pour défendre cela. Alors, dans cette élection présidentielle, je serai un peu décalée, certes, parce que je serai sans doute la seule candidate à me présenter, non pas avec un programme électoral, mais avec un programme de lutte, en disant que le programme que je mets en avant... Justement, vous lancez dans une bataille, et votre mot d'ordre, c'est la révolution. C'est justement, on va casser le système dans lequel on est en ce moment et pour lequel je me présente. Eh bien, je pense que mettre fin à ce système complètement débile, hein, on peut dire, cette économie stupide, je pense que ça peut parler à beaucoup. Il faut se fondre dans le système pour mieux pouvoir le détruire. Mais c'est pas être dans le système, vous savez, quand on se présente... Mais c'est dire, eh ben, attendez, moi aussi j'ai envie de m'exprimer. Et justement, votre petit jeu électoral, eh bien, moi, effectivement, je suis là pour dire que ce n'est qu'un jeu électoral. Qu'en réalité, votre problème, c'est votre petite place au soleil. Bon, eh bien, moi, ce que je mets en avant, c'est pas ça. Vous savez, je serais la seule à dire, c'est pas en votant pour moi que votre sort va changer. Moi, je dirais non. Il faut compter sur nous-mêmes, sur nos luttes, sur notre capacité à nous mobiliser. Et dans ces luttes, notre capacité à nous battre pour les objectifs, là, hein, d'interdiction des licenciements. Ça ressemble à quoi une révolution en France? Bah écoutez, la Révolution française, c'est pas quelque chose de... Ça s'est passé, la Révolution française. C'est celle que vous attendez là. Moi là, je parle de lutte. Je parle déjà de renouer avec les luttes, c'est-à-dire de refaire ce qui a été fait, y compris en mai-juin 36 ou en mai-juin 68. Mais bien sûr que c'est encore faisable. Avec l'ambiance. Vous croyez qu'on va se laisser écraser indéfiniment, sans réagir? Mais ça vous donne pas envie d'arrêter? écoutez, moi, ce que je vais voir, les travailleurs d'HebdoPrint qui sont menacés de licenciement et qui ont la rage et qui ont compris qu'en réalité, leur sort, il était dans les mains du groupe Ersan qui rapace, et c'est toute la raison de leur situation aujourd'hui. Et des travailleurs comme ça, aujourd'hui, il y en a à Fralib, il y en a, c'est la fonderie du Poitou. Tous les travailleurs qui sont acculés, eh bien, ils se battent avec la rage au cœur. Eh bien, moi, je suis convaincue que cette rage, elle va finir par prendre toute la société. Mais j'espère que ce ne sera pas une rage impuissante et que cette mobilisation collective, elle nous permettra d'arracher des mesures de survie. Ensuite, la révolution, ben, j'espère que oui, elle viendra, mais il faudra reprendre confiance dans nos forces de peser. Ça, c'est faisable. Avec les Français, aujourd'hui... Mais bien sûr. Mais vous savez, les gens vont sortir de leur canapé, de leur télé et... Vous me faites penser à tous ceux qui nous expliquaient il y a quelques mois que les Tunisiens étaient soumis, qu'ils se laissaient écraser par un dictateur et que finalement ça leur convenait bien dans leur canapé, etc. etc. Voilà, les mêmes, c'est les mêmes réflexions. Eh bien, regardez ce qu'ils ont fait les Tunisiens. Ils ont embrasé le monde arabe, ils ont donné confiance au peuple d'à côté aussi. Bien sûr que ça me donne de l'espoir. Et les Tunisiens pourraient inspirer les Français? Ah mais je pense que ça, c'est une idée qui fait son chemin, bien sûr, bien sûr. Vous savez que la Révolution française est partie de Grenoble? Oui, enfin je sais que Grenoble a joué un rôle, absolument, et je pense que il faut justement... La Révolution française est en train de partir aujourd'hui de Grenoble. Oh bah écoutez, je n'y verrai aucun inconvénient. Ça vous inspire Grenoble? Bah en tout cas oui, ce qui s'est passé, c'est Barnave je crois, hein, qui était... La journée des Tuiles, tout ça. Voilà, la journée des Tuiles. Je crois que c'est avec des événements comme ça aussi, effectivement, où finalement on se rend compte que l'impossible peut devenir possible et que voilà, tout ça, c'est que notre avenir, il est à construire, qu'on l'a entre nos mains et qu'il n'y a aucune raison qu'on se laisse comme ça écraser, subir, que la société elle est capable de beaucoup mieux. Donc oui, tout ça, pour moi, c'est important. Les Français ont besoin de lutte ouvrière aujourd'hui?
ils ont besoin de... Les travailleurs, je ne dis pas les Français, moi, parce que Bettencourt, elle n'a pas besoin de nous. Hein. Non, mais par contre, les travailleurs, les chômeurs, ils ont besoin d'une politique de classe, qu'ils arrêtent de croire dans tous ces mensonges qui nous expliquent que c'est la faute de l'étranger, du chinois qui nous inonde, du grec parce qu'il ne paye pas ses impôts, parce qu'il se la coule douce au soleil, qu'ils arrêtent de croire à tous ces mensonges, que c'est de la faute du travailleur à des milliers de kilomètres, mais qu'ils aient conscience qu'ils ont des intérêts de classe. Et moi, je pense que cette politique, effectivement, il faut qu'elle soit défendue par quelqu'un. Alors, nous avons cette prétention-là de défendre une politique de classe pour les travailleurs et à l'élection présidentielle. Parfait, merci.